Road Trip, Serge Da Silva. C'est la troisième pièce, non? C'est ma troisième, ouais. Ouais. On se met comment à l'écriture quand on est comédien au départ? Oh, je sais pas, naturellement, j'ai envie de dire. Pas tous les comédiens n'écrivent pas, mais moi j'écris depuis toujours, j'écrivais des histoires avant de savoir que j'allais être comédien, avant de jouer. En regardant Columbo à la télé, j'étais vraiment frappé par ces intrigues où on connaît déjà le coupable, ça me fascinait, je voulais écrire un peu la même chose. Donc ce qui n'a rien à voir avec Road Trip. Mais mon désir d'écriture est né avant l'adolescence en tout cas. Bon ben Road Trip, puisque tu en as parlé, c'est, je dirais, une succession de sketchs qui ont pourtant un fil conducteur. Un gros fil Je rouge crois. quand même, ouais. Voilà le fil rouge. Donc tu vas peut-être pouvoir nous expliquer, nous en parler un petit peu plus, Ouais. parce que j'aime pas dévoiler les sujets des pièces. Oui, je vais dévoiler ce qu'il y a dans le pitch et sur tous les sites revendeurs. C'est l'histoire d'un jeune homme, un trentenaire, qui est comédien et qui doit partir de Paris, qui est son point A, jusqu'à Carcassonne. Point B, ça fait à peu près 700 km. Il a rendez-vous, enfin il a chopé un gros casting, un gros tournage d'une star américaine avec une star américaine, donc il est assez excité. Plutôt égoïste comme personnage, assez antipathique je trouve au début. En tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de l'écrire. Et rien ne va se passer comme prévu. Dès qu'on va le déposer à la gare, il va y avoir des problèmes. Donc voilà, des problèmes entre lui et sa presque petite amie, entre lui et le contrôleur SNCF, entre lui après toute une palette de personnages. Une bikeuse narcoleptique, transsexuelle, un rappeur assez médiocre. Un camionneur un peu philosophe, enfin voilà, toute une palette de personnages qu'on va... Donc c'est pas des sketchs, ce sont des petites scènes, voilà, qui j'espère, on comprend assez vite quel est l'espace-temps qui s'est déroulé entre, et le personnage avance difficilement, mais il avance. Et il avance pas seulement géographiquement, j'espère en tout cas, il avance aussi un petit peu sur lui-même et dans la vie. Le personnage principal, ce n'est pas Serge Da Silva. Non, ce n'est pas moi, il est interprété par Bertrand Goncalves, qui est un formidable comédien que j'ai rencontré sur l'audition de la pièce et qui est vraiment un très bon clown blanc, j'ai envie de dire, et qui est vraiment voilà, dans le souci du détail. C'est assez incroyable, enfin, c'est très plaisant de travailler avec ce jeune homme. Dans les premières parties, les premiers, on n'aime pas le mot sketch, mais disons dans les premières scénettes, Ouais. il n'y a pas Serge Da Silva. Il y a une fille. Ouais, qui est Laetitia Verken. Voilà. Et à elle aussi, il arrive plein de choses. Ouais. Et on peut dire que les personnages qui gravitent autour du personnage principal sont nombreux. Combien de rôles en tout dans la pièce? 10. 10. 10, il y a le personnage principal auquel on s'attache, Voilà. auquel on n'a pas forcément envie de s'attacher au début, mais on va être obligé de le suivre. C'est le parcours de Clément, ce jeune comédien. Laetitia Verken, elle interprète 3 personnages, 2 personnages on va dire mineurs, et puis Lorraine qui va devenir sa compagne de route. Et puis moi j'interprète tous les autres personnages qui sont donc encore une fois le contrôleur, le routier, le rappeur, le bouddhiste. Le flic. Et j'oublie le gendarme, voilà. Enfin, je Comment connais peut-être oublier le oublié. gendarme? Non, et le gendarme, voilà. Ça fait 6, qui a plus 3, plus 1, ouais, c'est ça, ça fait 10. C'est pas difficile parce que tu te donnes à fond du début à la fin. Dès que tu arrives, on a l'impression que tu es obligé de changer de personnage, tu es obligé de changer de costume, Ouais, tu changes tout, quoi. Et puis bon, tu te donnes à fond. Voilà. Bah, c'est gentil, merci. Ouais. Mais C'est ça la comédie, je crois. Enfin, je suis pas le seul à me donner à fond, mais de partenaires aussi. Enfin, voilà, ça fait. Enfin, la comédie, c'est avant tout, c'est le rythme, je crois, vraiment beaucoup, et c'est l'énergie qu'on y met. Et on est là pour défendre une histoire drôle, mais pas que, je crois. Deux, trois petites choses dedans. Et oui, on n'a pas le choix. Enfin, surtout, moi derrière, j'ai assez peu de temps pour me changer. En plus, j'ai vraiment des costumes assez sympas, puis plutôt complets, hein, comme celui du gendarme. Et enfiler un costume de gendarme, ça me prend un peu de temps. La robe du bouddhiste, elle est plus simple, mais le contrôleur, tout ça, j'étais assez dans le détail, dans les costumes. Avec Maxime, le metteur en scène, on a fait les costumes aussi ensemble, jusqu'au bas que peut porter la montre ou pas de tel ou tel personnage. Même si majoritairement on voit que ça, j'ai comme des personnages en pied, notamment le gendarme et le contrôleur. Et voilà. Oui, je me donne, mais tout autant que mes camarades. C'est ça. Non, moi, c'est pas que tu te donnes plus, c'est que c'est beaucoup plus physique
que les deux autres personnages, ce qui est logique. Oui, oui, moi je vais. Enfin, quand on a vu la pièce, c'est logique. Ouais, ouais. Oui, oui, je vais, je viens beaucoup, et sans arrêt. Ouais. Et sans arrêt, ouais. Ouais, mais c'est très plaisant à faire, hein. C'est vrai que c'est fatigant, mais bon. Je mouille la chemise un peu, ouais, c'est sûr. Quand on écrit ça, on pense à soi ou Non, j'ai pas du tout pensé à moi au départ. Je pense toujours un peu à moi pour tous les rôles, même le jeune premier que j'ai jamais été et que je serai jamais. Je pense toujours à moi quelque part avec des choses qu'on me donnera sûrement pas la chance de faire, mais que je pourrais peut-être faire dans tel ou tel dialogue. Donc je pense toujours un petit peu à moi. Mais à la base, c'était mon très bon ami Nicolas Lombreras qui devait tenir le rôle et qui n'a pas pu, pour des raisons de calendrier, enfin ça c'est notre lot à tous. Puis la pièce s'est pas montée en 3 jours, mais plutôt en 3 ans, donc le temps de... Voilà, des petits soucis de calendrier. Tu connais Nicolas, non je crois. Tu vois qui c'est, non Pas sûr. Qui était là sur Edmond sur ces 2 dernières années, qui avait écrit, mis en scène Cousin comme cochon. Il m'avait donné la chance de jouer avec lui au Splendide. Voilà. J'avais pensé à lui parce que c'est un Auguste formidable et que lui a une palette aussi, une espèce de faciès assez élastique, un physique élastique et puis surtout voilà, une grande sincérité dans l'humour. Ouais, mais j'avais plus pensé à lui pour répondre à ta question. Mais je crois que je l'ai vu, parce que Copain comme cochon, je l'ai vu. Cousin, ouais, ou Cousin comme cochon, ouais. Enfin bon, c'est... Voilà. J'ai vu surtout, là où j'avais découvert Serge Da Silva, c'était La Gueule de l'Emploi. Ah, c'était ma précédente, ouais. Voilà. Et là, c'était aussi des éclats de rire. Donc le rire, c'est un fortifiant, c'est comment on pourrait dire, c'est quelque chose qui est important de faire rire. Oui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. Pourquoi ? Parce que pour ne pas pleurer, j'ai envie de dire. Moi, Là, l'histoire est quand même assez légère, même si on part d'un personnage qui est intérieurement vraiment très égoïste et qu'on a envie un peu, je dirais, de baffer au début. Mais sur La Gueule de l'Emploi, on était vraiment dans un conflit plutôt grave, avec 3 chômeurs qui avaient rendez-vous à la même heure. Très vite, ils s'aperçoivent qu'il n'y a qu'un poste à prendre, tous les 3 ont faim et il n'y aura qu'une assiette. Donc, à la base, c'est pas très drôle. Et moi, j'aime rire des choses qui sont pas drôles. Et dans Road Trip, c'est les accidents de la route, c'est-à-dire vraiment cette grève SNCF, cette voiture qui n'avance pas, cette bikeuse qui tombe dans les pommes. C'est vraiment que des choses en fait pas drôles, hein, c'est un peu la peau de banane. Voilà, moi ça me fait hurler de rire. Enfin, je préfère en rire, en tout cas. Qu'est-ce qui te fait rire au théâtre ? En dehors de tes pièces à toi quand même. Ce qui m'a fait rire au théâtre, en dehors de mes pièces à moi, c'était justement cette comédie musicale parodique qui était Cousin comme cochon, qui m'a fait hurler de rire dans sa version 2.0 de ce qu'elle racontait, dans ses chansons incroyables, dans la performance aussi. La performance peut me faire rire. Et ouais, moi ce qui me fait rire, c'est les sujets graves, c'est traiter et avec légèreté et avec profondeur, quoi. Donc bon, Cousin, c'était pas ça, c'est pas que ça donc, qui me fait rire. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais les choses graves peuvent me faire rire, mais aussi des opérettes comme était Cousin comme cochon peuvent me faire hurler de rire aussi. Ça m'avait fait vraiment hurler de rire. J'étais très fier d'intégrer la troupe un an après le début pour jouer au Splendide, vraiment. C'était un amusement, puis j'avais de sacrés camarades, donc voilà. C'est les autres aussi qui me font rire, c'est mes copains qui me font rire. Je peux me tromper, mais c'est bien là où il y avait un arbre qui chantait. Voilà, donc j'ai resitué à force d'en voir, c'est ça le problème, on voit, bon, on va dire 250, 300 pièces par an. Ah quand même, hein, donc tous les jours tu es sorti. C'est tous les jours, oui, ça c'est le... En week-end, Non, dimanche compris. Oui, pour les matinées, ouais. Ah, non, je fais... Enfin bon, voilà. Mais alors, quelles sont les pièces des autres, les moments, les grands moments avant ta carrière, ou même encore maintenant, quand tu vas au théâtre, quelles sont les choses qui t'ont fait rire récemment, qui peuvent être à l'affiche encore? Non, c'est plus à l'affiche, vraiment, donc je le répète, et bien avant de savoir que j'allais jouer dedans, Cousin comme cochon m'a fait tort de rire, et la même année, le même semestre, on va dire, j'avais été voir une pièce de Nicolas Martinez et de Benoît Moré qui s'appelle Ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça m'avait fait non seulement rire, mais réfléchir, et re-rire encore, et j'avais très envie de jouer dedans. C'est plutôt bon signe ça pour moi quand j'ai envie de monter sur la scène avec les copains. Donc ouais, ça c'est une pièce qui m'a fait hurler de rire. Cette espèce de striptease, hein, pour aller vite, pour simplifier, sur scène, m'avait beaucoup fait rire. Beaucoup fait rire. Et tu aurais aimé être qui dans cette pièce? Dans cette pièce, j'aurais aimé être le dingue qui les accueille. Et oui, c'est sûr. Mais Nicolas était vraiment incroyable dedans.
Et c'était une partition qui tout de suite sonnait dans mon oreille. Enfin voilà. J'aurais aimé jouer son rôle, c'est sûr. Je me suis laissé dire qu'il y a le cinéma qui te fait de l'œil. Oui, un petit peu, mais alors c'est vraiment un petit clin d'œil pour le moment, ouais. Mais ouais, je sais pas comment tu sais ça, mais oui, je vais. Et d'autres préparations au théâtre? Oui, au théâtre, moi je suis toujours en train d'écrire, de réécrire, de parachever, de recommencer, de proposer en lecture. J'ai plusieurs pièces encore qui sont prêtes à démarrer là. Au moins 3, je dirais. Oh, tu peux en faire une à 19h, une à 21h. Je vais les proposer ici au Funambule. Ouais. On est bien ici, hein, tu vois, la salle est bien. Il faut avouer que voir une pièce en plein été, quand on voit le cadre, enfin là on ne le voit pas parce qu'on est cadrés tous les deux, j'avais très très peur. Et quand je suis rentré, c'est la fraîcheur qui m'a accueilli. Ouais. Et alors le frais en plein été, surtout cette saison, c'était le vrai bonheur. La salle, je la connaissais pas, c'est la première fois que je l'ai vue. Elle a été refaite, oui. Et c'est superbe. C'est on est très bien assis et on n'a pas chaud, et donc le spectateur peut se concentrer sur ce qu'il est en train de regarder. Et il y a des théâtres, enfin voilà, peu de théâtres qui proposent, je trouve, c'est vraiment ces conditions. Il y a plein de théâtres, on est bien, mais là vraiment, enfin voilà, moi sur le plateau, je me sens pas mal et je sens que les gens sont bien, donc du coup, on peut s'occuper de ce qui nous intéresse et pas que de la chaleur. Des décors par exemple, parce que les décors ils changent beaucoup. Ouais, ils changent beaucoup, hein, ils sont chouettes, hein, toutes ces voitures, ces motos, ces camions. C'est Capucine Gros-Ramès qui les a pensés, voilà, fabriqués. Voilà, moi tout le monde, il y a souvent des petites critiques que je suis en train de lire aussi pour le décor. Je crois que les gens aiment bien ces voitures à l'échelle humaine, à taille réelle, on va dire. Enfin, toutes ces calandres, et c'est plutôt chouette, on est bien assis dedans. Elles roulent bien. Elles roulent bien? Ouais, elles roulent bien, pas de panne d'essence pour le moment. Ah, vous êtes déjà pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. La moto aussi est chouette à piloter. Oui. Ah, bah la moto, faut déjà s'y mettre dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à la pièce? Parce que bon, pour l'instant, elle est prévue pour quelques mois. Oui, pour l'instant, elle est prévue jusqu'au 28 octobre. On va voir un peu comment ça se passe. Ça démarre plutôt bien. Les gens sont plutôt contents. C'est assez rare de démarrer des créations aussitôt dans la saison, mais nous, on a pris le pari avec le Funambule et on a 2 plages horaires en fait qui en plus peuvent donner l'occasion à les gens de venir soit un peu tôt, soit plus tard, une semaine sur 2. Donc ça, c'est très bien aussi de penser à tout le monde. Puis ça permet aux pièces alternantes aussi d'avoir la même chance et de ne pas se cantonner à un horaire qui parfois est plus fragile qu'un autre. Donc ça c'est chouette. Et ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de plaire au plus grand nombre et que les gens en parlent et qu'ils viennent voir, que j'espère qu'ils sont touchés par la prestation, par l'originalité un peu du sujet, parce qu'on n'est plus... enfin voilà, je crois qu'il y en a eu d'autres, moi j'en ai jamais vu, mais je sais qu'il y en a eu d'autres au théâtre, des road trips, il n'y en a pas tous les jours, mais voilà, j'espère que ça fera son petit bouche à oreille, son petit bonhomme de chemin. On rit beaucoup? Sur scène peut-être moins, pour l'instant sur nous dans la salle, oui. Pour l'instant, ouais, sur les 10 dates, on en a fait 2 x 5, on attaque la 11e tout à l'heure, là, ce soir. Ouais, on rit pas mal. Ouais, c'est plutôt... Ça me rassure, hein, c'est une comédie, donc voilà. Donc ouais, on rit pas mal. C'est une vraie récompense, le rire. Et est-ce que les rires arrivent exactement là où vous les avez prévus, ou il y en a des... Ah bah flûte, alors ça on n'y aurait pas pensé. Oui, comme à chaque fois. Ouais. Oui, absolument. Une rupture qu'on ne s'aperçoit même pas qu'on était en train de la faire, en train de la jouer. Tout d'un coup, on s'appelle dès le 2e, 3e soir. Alors on se dit qu'on va appuyer un tout petit peu plus là, et puis c'est comme ça qu'il faut la faire, qu'on valide cette réplique. Oui, il y a des rires qui sont inattendus, d'autres que j'espérais qui sont au rendez-vous. Donc oui, tout va bien. Donc longue carrière, on va dire? Ah, je sais pas, ça... Espérons-le. Oui, ça par contre, oui, je vais pas me souhaiter l'inverse, c'est sûr. À mes camarades et à moi-même, oui, je nous souhaite de jouer, de passer, d'aller un peu plus loin et de passer les fêtes, qui sont toujours des super moments pour jouer, en tout cas. Je parle de novembre-décembre. On verra comment, si la voiture tient la route. Bon, on va dire un gros mot, non, on va pas le dire parce que ça se fait pas. Mais on y pense. Ok, on prend alors. Merci. Merci à toi.